Bienvenue dans le vidéo tutoriel pour le modèle Excel pour votre facturation d'entreprise. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier Excel, il se présente sous cette forme. Suggestion, moi ce que je ferais, je ferai une copie de votre Excel pour garder toujours l'original disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre fichier Excel va créer des factures au format PDF et va les enregistrer au même endroit où se trouve votre fichier Excel. Donc, disons qu'on est en 2023, je ferai un nouveau dossier et je ferai 2023 et je viendrai copier mon fichier et je viendrai le coller en 2023. De cette façon, vous gardez l'original et dans le fichier 2023, vous avez une copie qui est ici. Le fichier Excel contient des macros, donc des actions automatisées sur des boutons. Les systèmes informatiques, donc votre laptop, votre ordinateur, va essayer de vous protéger. Et dans des macros, c'est un bel endroit pour mettre des virus ou toutes sortes de choses qui pourraient nuire à votre ordinateur. Rassurez-vous, il n'y a rien de tout ça dans le fichier de facturation. Donc, si vous ne le débloquez pas et que vous essayez de l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va voir ce qui se passe. Le système va vous protéger. Donc, on arrive ici et là, vous faites Enable Editing. Là, si vous êtes en français, là, c'est écrit en français. Et tout de suite après, vous avez une barre rouge qui dit Sécurité risque, il y a un risque, moi, je ne rouvre pas ça. Donc, on va le fermer. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer droit sur votre fichier et aller dans Propriétés. Dans la Propriété, vous avez ici en bas Sécurité et vous allez faire Débloquer. Vous appliquez et vous cliquez sur OK. Si on ouvre à nouveau le fichier Excel, Enable Content, on clique dessus et il n'y a plus de mention de risque. Donc, les boutons qui sont ici fonctionnent. Donc, pour débuter, vous avez 4 onglets ici. Donc, la facture elle-même, le suivi des paiements, la liste des clients et les paramètres de l'entreprise. La première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres de l'entreprise. Parce qu'ici, le nom de votre entreprise restera toujours le même. Donc, on va aller dans Paramètres d'entreprise et on va rentrer Corpo Québec. Vous entrez votre entreprise à vous. Donc, Saint-Laurent. Là, j'écris n'importe quoi. Montréal, province, Québec, Canada, code postal J6G 3J6, encore une fois, c'est n'importe quoi. Téléphone 514. Et voilà. Et un courriel, le courriel de votre entreprise, info, commercial, québec.com. Ici, le numéro de départ, c'est le numéro de départ de votre facturation. Donc, vos factures vont partir au numéro 1. Vous pourriez décider de partir au numéro 100 parce que vous ne voulez pas avoir l'air de quelqu'un qui débute en affaires ou peu importe la raison. Donc, nous, pour l'exercice, on va le laisser à 1. Vous pouvez afficher sur vos factures vos numéros de TPS, TVQ. Si vous n'en avez pas, vous laissez ça comme ça. Nous, on va venir mettre des numéros bidons pour la cause. Donc, vous entrez vos numéros de TPS, TVQ ici. Les taux de taxe, c'est les bons. Mais éventuellement, si jamais le gouvernement change le taux de taxation, au lieu de télécharger un nouveau fichier Excel, vous avez juste à venir les changer ici manuellement. Et ça va fonctionner. Nombre de jours. Donc, le nombre de jours ici, là, c'est dans combien de jours vous donnez à vos clients pour vous payer. Normalement, c'est 30, mais vous pourriez mettre 10, 90 jours, comme vous voulez. Pour l'exercice, on va laisser 30. Une fois que vous avez rempli ça, vous faites enregistrer les paramètres. Là, si on retourne dans le premier onglet qui est facture, ici, les paramètres sont rentrés de votre entreprise. Donc, les coordonnées sont tous ici. Donc, le prochain coup, vous allez réouvrir votre Excel. Ça ici, ça va rester là. Vous n'aurez plus jamais à le rentrer, à moins que vous déménagiez, bien entendu. Donc, ici, c'est facturé à. Donc, vous rentrez l'entreprise. On va appeler ça, je ne sais pas moi, la première Hydro-Québec. Vous entrez l'adresse, la ville, province, pays, etc., les coordonnées de l'entreprise que vous facturez.
La date d'émission, c'est la date d'aujourd'hui. Et le dû, donc l'échéance de la facture, c'est le 5 février. Si vous faites le calcul, c'est plus 30 jours. Donc, vous n'avez pas à calculer. Vous avez rentré 30 jours dans paramètres d'entreprise et vous le calcule automatique. Même chose pour le numéro de facturation. Il part à 1. C'est ce que vous avez rentré dans paramètres d'entreprise. Pour la description ici, description 1, vous avez jusqu'à 3 lignes pour rentrer votre description. Par la suite, vous rentrez la quantité et le prix, 56 et 33, disons. Il calcule votre total ici, le total ici, TPS, TVQ et le grand total. Dans le bas ici, on a le numéro de TPS et le numéro de TVQ qui apparaît. Disons que vous êtes content de votre facture ici, vous faites enregistrer la facture. Automatiquement, il vous crée un PDF avec ce que vous avez entré, donc Hydro-Québec, votre entreprise, description, etc. Si on retourne dans notre fichier ici, 2023, il vous a créé le PDF qui est ici. Facture, le nom de l'entreprise, le numéro de la facture. Si on retourne dans notre facturation, ici on est rendu au numéro 2. Et là, on veut faire une nouvelle facture. Vous n'êtes pas obligé de tout effacer. Vous avez juste à faire effacer le contenu. Donc, vous n'avez pas à l'effacer manuellement. Si vous cliquez sur le bouton effacer le contenu, il efface tout. On est toujours à 2 ici. Donc, vous créez une nouvelle facture. Donc, on change le nom de l'entreprise. On va facturer, je ne sais pas moi, Vidéotron. Okay, là, vous rentrez les coordonnées de l'entreprise. Et encore une fois, description. J'en ai vendu 2 pour 33 $. On va dire autre. Je n'ai vendu 50 à 55 et 33. Donc, on a une nouvelle facture ici. Et là, on fait enregistrer la facture. Et vous créez un autre PDF. Et si on vient voir le fichier 2023, au lieu d'être Hydro-Québec, c'est maintenant Vidéotron et le numéro de la facture qui est le numéro 2. Donc, vos factures sont ici. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les envoyer par courriel selon ce que vous avez besoin pour votre facturation. Si on retourne dans notre fichier ici, on peut faire effacer le contenu. Vous avez deux autres onglets ici. Suivi des paiements. Si on clique dessus, ce que ça fait, c'est que ça suit les paiements que vous avez faits. Donc, vous avez fait 2 factures, mais ce n'est pas parce que vous avez fait une facture que vous êtes payé. Donc, c'est écrit facturer. Ici, on a écrit inscrire payé une fois le paiement reçu. Donc, disons que Vidéotron vous ont payé. Vous venez faire payer. Okay? Si vous enregistrez les modifications, ça va enregistrer la page qui est ici. Donc, celle-là n'est pas payée. Ici, vous êtes toujours en attente de paiement. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre suivi puis relancer le client s'il tarde à vous payer. Si on va au bout, vous avez la TPS, la TVQ puis le total net. Okay? Pourquoi ils sont tous séparés? C'est parce que la TPS, la TVQ, ça ne vous appartient pas. Ça appartient au gouvernement. Tandis que le total ici, ça, c'est vraiment avant TPS, TVQ. Ça, c'est à vous. C'est le total brut avant imposition, bien entendu. Donc, de cette façon-là, vous êtes capable de savoir ce que vous avez facturé et puis ce que vous devez au gouvernement aussi. Si on va dans la liste de clients ici, là, on vous en a mis quelques-uns, mais vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Donc, disons qu'on retourne dans la facture et ce client-là ici, c'est un excellent client et il revient souvent. Ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, copier et aller dans la liste de clients et venir le coller. Enregistrer la liste. Donc, la prochaine fois que, disons, on va changer pour la cause, là, on va l'appeler, la compagnie s'appelle Tintin. Okay? Donc, enregistrer la liste. Vous enregistrez Tintin et vous avez une nouvelle facture à faire. Vous pouvez venir ici, CTRL-C, aller dans votre facturation, sélectionner le bon nombre de lignes ici et faire CTRL-V. Okay? De cette façon-là, tout ce qui est ici va se remplacer par... là, ça ne paraît pas beaucoup, c'est parce que j'ai les mêmes. Attendez un petit peu. Attendez un peu. On va y aller avec BOF. Okay? L'adresse, c'est BOF. Enregistrer. Bon. Et on vient faire un copie.
retourne dans notre facture, CTRL-V. Donc, il va venir paster ce que vous avez dans la liste de clients. Donc, les clients qui reviennent souvent, vous pouvez les enregistrer dans cette page-là ici. OK? Et faire votre facture comme ça. Donc, grosso modo, c'est de la façon que le fichier fonctionne. Si on le ferme, don't save, et qu'on revient dans le fichier Excel, il va avoir tout gardé. Donc, vous n'avez pas à le débloquer à chaque fois. Donc, il a gardé votre Tintin ici. La facture est toujours au numéro 3, c'est là où vous êtes rendu. Les paramètres d'entreprise ont été gardés. La liste de clients a été gardée. Bref, dernière petite astuce. Certains d'entre vous vont vendre des produits sans taxe ou avec une seule des deux taxes. Donc, si vous n'avez aucune taxe, vous mettre 0, vous mettre 0, enregistrer les paramètres. Et si vous allez dans la facture et que vous faites une facturation ici, les taxes n'apparaîtront pas. Donc, c'est pour ceux qui vendent du lait, du pain, des produits sans taxe ou avec une seule des deux taxes, parce que vous vendez en Ontario ou peu importe, vous pouvez manipuler vos taxes de cette façon-là. Donc, c'est ce qui conclut le tutoriel. Merci.